Bonjour, bienvenue dans l'interview numérique, le rendez-vous de Média Le Mag en partenariat avec Le Monde. Cette semaine, je reçois Adrienne Charmet de la Quadrature du Net, une association de défense des internautes. Bonjour. Bonjour. Alors cette année, c'est 2014, le recul des libertés numériques. On pense à l'affaire Snowden l'année dernière, la neutralité du net menacée, également le projet de loi antiterroriste actuellement en France. On est dans une mauvaise année. C'est pas une année très bonne, effectivement. On a eu l'affaire Snowden l'année dernière qui a révélé un peu au grand public l'ampleur de la surveillance. En fin d'année dernière, la loi de programmation militaire en France aussi qui a été une très mauvaise réponse à l'affaire Snowden en légalisant les pratiques de surveillance qui étaient illégales, qui n'existaient pas officiellement. Et puis, on a eu quelques espoirs au début de l'année avec un vote très intéressant sur la neutralité du net au Parlement européen qui consacre ce principe qui est de ne pas discriminer les différents contenus sur Internet en fonction de leur nature et d'avoir vraiment une égalité de traitement. Tous les contenus à la même vitesse, quel que soit l'opérateur. D'avoir une très grande ouverture du réseau. Et on voit Néanmoins, en France, elle est quand même menacée. Ce principe est menacé. On a eu Olivier Schramek, le président du CSA, qui plaide pour, en gros, un ralentissement de Netflix au profit d'acteurs français. Oui, et pas que Netflix. C'est aux États-Unis et en Europe, on a des menaces assez claires. Netflix est un exemple emblématique parce qu'on dit voilà, Netflix fait énormément de trafic, il faut qu'il paye, etc. Mais la neutralité du net, c'est aussi d'avoir des opérateurs qui disent moi, je ne veux pas qu'on puisse installer Skype sur mon smartphone parce que ça, c'est pas bon pour mes propres. Parce que mon opérateur, par exemple, c'est Orange qui fait de l'argent. Qui fait de l'argent avec la téléphonie. Donc il y a tout un aspect très technique et légal de se dire à quel point nous, on défend le fait de pouvoir avoir des services qui soient équivalents et qui ne soient pas discriminés, qui soient vraiment ouverts, qu'on puisse garder un Internet décentralisé, ouvert. Oui, mais vous êtes en train de le perdre, ce combat. Ça ne fonctionne pas très bien. Vous n'êtes pas écouté. On n'est pas totalement en train de le perdre. Au niveau européen, le Parlement européen a voté une bonne définition de la neutralité du net au mois d'avril 2014, qui doit maintenant être consacrée par la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne. C'est des institutions un peu compliquées, mais en gros, ça veut dire qu'il faut que les États et la Commission européenne rejoignent le Parlement européen. Et là, c'est effectivement mal parti parce que la France, notamment, ne défend pas la conception de la neutralité du net qu'on voudrait voir défendue. Elle écoute peut-être un petit peu trop les opérateurs qui oublient que c'est aussi parce qu'on peut... Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire entendre ? Il faut arriver à faire suffisamment pression entre les citoyens, les associations de défense des libertés, les politiques, etc., pour que le gouvernement se sente obligé de défendre ce qui va dans l'intérêt des citoyens, de ses électeurs. Donc on a besoin, en tant qu'association de défense des libertés, que les internautes comprennent bien où est leur intérêt, où est l'intérêt général et l'intérêt commun, et que le gouvernement sente qu'il est meilleur pour lui et meilleur pour le bien commun de défendre la neutralité du net. Parlons maintenant des photos dénudées de ces actrices américaines qui se sont retrouvées en ligne. Je pense notamment à celles qui ont été très célébrées, célébrées, c'était un mauvais mot, mais dont on a beaucoup parlé, de Jennifer Lawrence. Est-ce que la technologie, finalement, elle ne s'est pas retournée contre nous ? Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est pas que la technologie se soit retournée contre nous, c'est qu'on a l'impression d'être dépassé par la technologie. Ce qui est important de comprendre et de prendre conscience dans cette affaire-là, c'est qu'on doit pouvoir garder le contrôle de la technologie qu'on utilise. Mais comment le faire ? Parce que finalement, on est dépassé. Parfois, on ne sait pas très bien comment utiliser toutes les ressources de ces écrans, ces smartphones, ces tablettes. Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect contraignant pour les entreprises, Apple, Google, Microsoft, etc., qui gèrent ces énormes réservoirs de données et de contenus qui ne sont pas toujours suffisamment transparents, qui ont besoin d'être forcés, y compris légalement, à avoir des pratiques qui soient saines, des conditions générales d'utilisation qui ne fassent pas 45 pages illisibles et qu'on sache réellement ce qu'on fait quand on met nos contenus chez eux. Et puis, pour l'internaute moyen, il faut qu'on arrive à tous ensemble à faire mieux comprendre le fonctionnement technologique, arrêter de dire que c'est immaîtrisable et que c'est pour des geeks, etc. Il y a moyen de comprendre, de connaître, de s'approprier les outils. Et ça, c'est un gros travail des médias, des associations, pourquoi pas des pouvoirs publics, de pédagogie. Ça va prendre des années. Entre-temps, beaucoup de photos vont se retrouver en ligne, effectivement, au détriment de particuliers. Entre-temps, il faut, en tant qu'internaute, essayer de choisir des solutions qui sont les plus protectrices et puis de faire un petit peu attention à ce qu'on partage sur Internet. Merci beaucoup d'être venu pour cette interview. On retrouve l'interview numérique sur france5.fr et lemonde.fr. Merci, au revoir.